Allez, on se retrouve donc avec Ludovic Jomotte, le coach d'Issy-les-Moulineaux. Donc tu m'as dit 5 joueurs et joueuses. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous les présenter brièvement? Alors Léo de Nodrest, qui part sur le papier tête de série 1. Et puis après 4 filles. Donc il y a Isa Coq, il y a Amélie Polypro, il y a Karen et Vonnie Ange. Voilà. Donc ils sont aussi tête de série. Donc ils sont tous arrivés hier soir, donc jeudi soir. Aujourd'hui ça s'entraîne, matin, après-midi. Et puis on commence par les doubles voilà, demain matin. Alors Tranquillement. c'est quoi les objectifs? Les objectifs, ouais, j'aime pas trop avoir voilà, des vrais objectifs de dire faut finir premier, il faut finir troisième. Je pense que c'est déjà une compète qui est assez stressante pour eux. Ils attendent ça un peu tout au long de l'année, ça a vachement d'importance pour eux. Je pense que sur des profils comme ça où ils ont énormément envie et ils se battent un peu au quotidien vers un peu leurs objectifs de haut niveau, leur rajouter un objectif comme ça de résultat, je suis pas sûr que ça les motive encore plus. Je pense qu'au contraire ça rajoute encore plus de pression par rapport à, pour certains, à leur statut. Et je préfère, je pense, plus parler en fait d'objectifs d'évolution, donc par rapport à ce qu'ils bossent un peu au quotidien et par rapport à là où ils en sont dans leur ping, et que ça soit plus une étape. Et puis voilà, si on arrive à être dans un bon jour, qu'on a de bonnes sensations, qu'on arrive à bien résister, parce que c'est forcément une compète qui va être difficile, où il va y avoir du combat, donc je pense résister ça va être très important, aller chercher, être conquérant, avoir une excellente attitude. Voilà, je pense que c'est ça qui va surtout permettre de faire une bonne compète, et je pense que si le niveau de jeu est là et qu'on fait une bonne compète, il y a quand même de bonnes chances d'avoir des résultats sympas au bout, quoi. Voilà. Alors il y a quelques années tu t'occupais d'Adrien Matenet. Ouais. Donc qu'est-ce qui change au niveau du coaching entre un joueur senior confirmé et des jeunes Euh, dans le message que tu essaies de leur transmettre? alors peut-être, je dirais peut-être plus dans le côté éducatif, peut-être sur le fait de mieux se connaître soi-même et surtout, donc je disais, voilà, pour moi ce qui est important c'est d'essayer de faire surtout des bons matchs, comment en fait mieux se connaître de manière à mieux se préparer et avoir le niveau de jeu qu'on recherche un peu au quotidien dans les matchs. Et ça, je pense que ça demande une connaissance de soi qui demande un petit peu de temps. Je pense que voilà, à l'âge d'Adrien, quand je travaille avec lui, lui savait déjà un petit peu ce qui était bon pour lui à faire avant un match, ce qu'il avait réellement besoin. À leur âge, je pense que c'est surtout les aiguiller, les aider sur certains fondamentaux. Et après, il y a aussi, ils sont tous différents et mieux se connaître sur ce qu'ils ont besoin pour arriver au top au moment des matchs, quoi. Voilà, c'est déjà la grosse différence. Et pour toi, il y a une différence entre quelqu'un que tu as au quotidien ou quelqu'un comme Léo, donc que tu as sur les matchs de Pro B et sur les compétitions individuelles, mais qui ne s'entraîne pas au quotidien avec toi? Oui, forcément, c'est quand même un petit peu différent. Je dirais que ma vigilance à moi, un peu avant les matchs, forcément, elle est un peu plus importante. C'est plus facile de sentir son joueur quand on l'a au quotidien. On sait un petit peu sur quoi on part quand on part sur la compète. Léo, que j'ai plus sur les compètes, à partir du moment où on arrive, qu'on se dit bonjour, je suis obligé d'être beaucoup plus vigilant et attentif un petit peu à comment il est, comment il se comporte, comment je le ressens un petit peu humainement, comment je le ressens un peu intérieurement pour peut-être aussi trouver plus facilement essayer de trouver les mots justes un peu avant les matchs, aussi dans la gestion de la journée. Bon voilà, là il y a une journée avant le début de la compète, en fonction de peut-être comment, si je le sens plus tendu, décontracté, la gestion sera pas forcément la même. Donc voilà, le fait de ne pas l'avoir au quotidien, je dois être très rapidement vigilant par rapport à ça. Et puis après voilà, ça se passe bien aussi avec les entraîneurs de l'INSEP. Il y a une bonne communication, ce qui permet en fait de toujours savoir un peu aussi où il en est, de ne pas être perdu quand il arrive. Donc voilà. Bon, dernière question, donc qui sera selon toi son adversaire, le ou les adversaires plus dangereux pour Léo?
Je pense qu'il y a une sacrée densité là en junior garçon. Je sais pas si on peut dire qu'il y a un en particulier peut-être plus dur qu'un autre, mais je dirais que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même 8 joueurs, enfin les 8 premiers sont très dangereux et voilà, rien ne sera facile sur aucun des 8, même les autres, même au départ. C'est une compète qui est un petit peu particulière, où il y a un petit peu d'enjeu et forcément jamais facile, mais je pense vraiment qu'il y en a 8 qui se dégagent un petit peu devant et sur lesquels tout est jouable. Je pense bien malin sera celui qui pourra pronostiquer un peu le nom du vainqueur de la compétition. Bon, eh bien, écoute, on te remercie et on souhaite une bonne compétition à tes joueurs. Merci. Bonne journée.